Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de Rennes, bienvenue dans cette Trick Track TV sur toute spéciale et particulière, puisque nous sommes entre nous. Enfin, ça nous fait du bien, la Trick Track Team, ou une partie, en tout cas celle responsable de l'écriture d'articles sur les jeux de société. De l'entertainment. De l'entertainment. J'ai avec moi Monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Salut chef, ça va? Ah oui, un peu de... Salut chef. Oh putain, ça fait. Salut chef en pleine poire, ça fait bizarre. Juste comme ça, ouais. en public. En public. Tu n'es pas venu seul? Non. Il est d'un étage à descendre. C'est l'incroyable, le splendissime, maître. le brillant Dr Mops. Comment ça va bien? Eh bien, écoutez, je crois que c'est parfait. J'adore être avec vous et je pense qu'on va passer un moment absolument excellent, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes là pour parler de cette petite chose que j'ai là entre les mains qui répond au nom de Queen's Architect. C'est les architectes de la reine. C'est cela. Hein, c'est nous. Ça. Et c'est un jeu Queen Game. Oui. Donc tout se tient. Tout à fait. C'est roi, reine à tous les étages. Kickstarter, pas encore sorti, avant-première, Trick Track on l'a, la classe. C'est ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un jeu allemand et pas anglais. Tout à fait. L'architecte de la reine. Bah oui, c'est ça, oui. Oui, ça aurait pu. Voilà, c'est un jeu de Volker. Volker Il n'a pas fait allemand première langue. Schachtele. Sechtel. Schachtele. Je crois qu'avec le petit point, ça fait R. Schachtele. Alors attention, parce qu'en allemand, il y a deux che. Il y a le che et le Là, c'est un che. Le chien. Là, c'est Schachtele. SCH, c'est che. Et CH, c'est SCH, c'est Ah, ça fait Schachtele. Sechtel. Schachtele. Voilà, on vient de passer donc 5 minutes. Je vais le chercher tout de suite. Il y a même des mots, il y a les deux, c'est dur pour les Français, comme tchèque, tchéchiche. Non, je suis pas chiche. Pas là. Comme on l'a dit, c'est donc un Queen Game. La version que j'ai là est une version allemande. On l'a eu en avant-première parce que c'est Asmodée qui va s'occuper de la mise sur le marché français. Ouais. Et on a réussi à gauler une petite boîte avant que cela n'arrive. Ça devrait sortir dans quelques semaines, mois. Donc voilà, vous verrez, on en reparlera. Là, on est là pour voir si vraiment c'est... Si c'est bien. C'est bien, voilà. C'est un jeu, donc je l'ai dit, de pour 2 à 4 joueurs. Oui. À partir de 10 ans, oui. Pour des parties de 60 minutes environ. On est dans du Queen Game classique, standard, du jeu à l'allemande. Un plateau, des tuiles, des machins, des pions, des meeples. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi ici comme ça. Ça, c'est la règle anglaise. C'est la règle anglaise sur laquelle on va travailler ensuite pour la version française. Alors, j'explique, hein, c'est un jeu allemand qui est envoyé avec une traduction anglaise chez Asmodée. Et Asmodée s'occupe de la fabrication française. Je ne sais plus vraiment les pledgers de Kickstarter vont le recevoir dans les quelques semaines qui suivent. Par contre, la version française arrivera à la rentrée. Voilà, et donc nous on se base sur la règle anglaise qui est une traduction de la règle allemande et que les Français ils vont et puis chez Asmodée ils regarderont la partie qu'on a fait, comme ça ils sauront comment on joue finalement. Alors, allons-y, après ces 3 minutes 08 de blabla de n'importe quoi, comment cela fonctionne-t-il donc s'il te plaît Guillaume? On va jouer le rôle d'architecte avec notre équipe de travailleurs. Chacun des travailleurs sont représentés par ces tuiles, qui est un des éléments importants du jeu, parce que ça va conditionner la valeur de notre équipe. Sachant que la reine nous a appelés pour faire construire son fief, son royaume, donc elle a en vue de faire construire son château, sauf qu'elle ne fera pas construire son château par n'importe qui. Il va déjà falloir qu'on prouve notre valeur en construisant les villages, monastères et villes qu'il y a autour. Ces villages, villes et monastères, on les a installés de façon aléatoire. Il y en a plus qu'il n'en faut, donc les parties se renouvelleront avec différents types de demandes. Voilà, c'est ces petites choses-là. Donc le village, c'est le plus petit, le monastère, celui du milieu, et la grande ville, le plus grand. Les plateaux sont recto-verso, parce que là, on va jouer à 2, 3, donc c'est cette partie du plateau. Il y a un plateau à 4 de l'autre côté. Et cette réputation, ces constructions qu'on va faire ici, autour du château, seront visualisées par cette chaîne de réputation. Chaîne de réputation qui a été remplie de façon aléatoire avec des petits marqueurs et différents petits numéros. Et ça donne un rythme à la partie qui sera différent à chaque partie. L'un des objectifs on peut commencer très fort. On peut commencer avec des trucs très costauds à construire et puis après un petit peu plus facile. Donc c'est ce qui rythme la partie. Et ensuite, l'objectif, bien évidemment, est de pouvoir prouver qu'on est capable de construire et de participer à la construction du château, ce qui marquera la fin du jeu et le gagnant, qui plus est. Pour ce faire… Attends. Oui. Celui qui gagne, c'est celui qui construit le château ou c'est 15 points supplémentaires? Non. Celui qui gagne, c'est celui qui réussit à obtenir suffisamment de force de travail de qualité, donc
15 en force de travail D'accord. qualité, on va le voir après comment, D'accord. pour pouvoir atteindre cet endroit-là. D'accord. C'est celui qui Donc, atteint ça qui gagne. C'est celui qui atteint D'accord, ça ok, qui ok, va gagner ok. pour construire le château de la Reine. Pour ce faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir des ouvriers. Ces ouvriers viennent de 6 guildes différents. Ce sont les 6 couleurs du jeu. Les maçons, les bûcherons, Voilà, j'en ai les là. tailleurs de pierre, etc. etc. Et il faut savoir que dans chaque guilde, il y en a donc 6, il y a 3 ouvriers différents. Autrement dit, 3 illustrations de bonhommes. On ne peut pas avoir le même bonhomme dans notre équipe 2 fois. Voilà. Ok. Ces personnages n'ont pas tous non plus les mêmes caractéristiques et ces caractéristiques, cette force de travail est représentée par les chiffres dont ils sont émaillés autour. À chaque fois qu'ils vont travailler, ils vont évoluer, c'est-à-dire que leur force de travail va changer, plus ou moins fatigués, plus ou moins compétents, voyons ça comme de l'expérience ou pas, bref, peu importe. Ils vont venir rejoindre notre équipe et notre équipe est représentée par la petite étoile à notre couleur ici. D'accord. En sachant que lorsqu'un ouvrier rejoint notre équipe, eh bien forcément, on l'indique en le mettant entre les branches. Ça Comme ça, rentre tu veux dire. dedans. Voilà. Et le chiffre qui est en face du marteau indique la force de travail de l'ouvrier à ce moment-là, sa capacité, la beauté de ses œuvres, etc., etc. Donc, il y a aussi des petites flèches. Et c'est ces petites flèches qui font que peu à peu l'ouvrier va se fatiguer. Donc par exemple, l'ouvrier qui est en caméra déportée, alors peu importe lequel, on va le faire évoluer parce qu'il vient de travailler en suivant le sens d'une flèche. Et donc sa capacité de travail & co va évoluer de cette façon-là jusqu'à atteindre la petite flèche extérieure, celle qui est tout au bout des flèches. Alors, Ça veut dire Tout au que… bout du numéro. Ouais. Voilà, au bout des numéros. Ça veut dire que là, il va travailler pour nous une dernière fois. Ah et oui. puis ensuite, c'est la retraite. C'est- Boum, il s'en Ah va. oui, c'est la retraite. D'accord, oui, la Voilà. retraite, il n'est pas. Ben non, il n'est pas éternel. L'ouvrier n'est pas éternel. Donc ça, c'est la partie majeure de l'ouvrier. Sur l'ouvrier, il peut y avoir 2 petites icônes, une petite bourse avec une pièce et puis une petite lettre de change avec le petit symbole de point de victoire. C'est pour les actions concernées. On va y revenir. Maintenant, il suffit pour continuer dans l'explication de savoir qu'on va placer 3 de nos petits bonhommes. Donc, il y en a un qui est là sur la piste de score. Ok. Voilà, et donc c'est celui-là qui va Ah. évoluer en cours de jeu. Il fait travailler les Chinois. Il y en a un autre qui va être chez le changeur. Donc ça, c'est la petite partie de notre plateau personnel. Plateau personnel qui est en 2 parties. La partie de gauche, c'est donc le changeur, celui vers qui on va se tourner pour faire changer nos lettres de crédit en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, les petites lettres de C'est la crédit. banque. C'est la banque, grosso modo, tout à fait. Le petit marqueur qui est sur ce changeur indique combien de changes, combien de lettres de crédit je peux changer quand je fais l'action. Au départ, on ne peut en changer qu'une fois à chaque fois que je fais l'action. Je peux aller jusqu'à 4 lettres de crédit d'un coup et là, je récupère un bon gros pécule à chaque tour. Le bon gros pécule. Le bon gros pécule. Et enfin, le 3e petit marqueur va être posé ici, sur l'étoile d'action, parce que l'étoile sert aussi à faire nos actions, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on décidera du mouvement de notre marqueur entre 1 et 3, donc c'est un petit peu comme la roue de Marguerite, si je ne me C'est trompe. comme c'est une piste sur l'étoile. C'est une piste, Comme, ouais, tout à fait, piste aux la étoiles. piste aux étoiles, exactement. Donc on est obligé de le faire bouger à chaque tour, de 1 à 3 espaces, et on peut ensuite, on n'est pas obligé, réaliser l'action sur laquelle notre petit marqueur s'est arrêté. Ça nous limite On n'est pas dans nos obligé, hein. actions. Ce qui nous limite, on n'est pas obligé de le faire, tout à fait. La plupart du temps, c'est quand même bien évidemment intéressant, mais ce n'est pas toujours le cas. Avec ça, il reste à décrire une dernière chose, c'est nos petits chariots. C'est la présence de notre équipe Ah ouais, c'est sur ça. le terrain. un Et donc, peu le notre chariot. équipe est à l'endroit où notre chariot se place. Donc, elle va se balader de ville en village pour aller construire ou réparer différents éléments sur le plateau. Donc là, on a compris les éléments. Maintenant, il ne reste plus qu'à expliquer les différentes actions Ah du oui, jeu. à son tour, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et les différentes actions sont les 6 actions qu'on a autour de la petite étoile. Alors, la première, je ne vais pas prendre celle qui est directement au-dessus. Je vais prendre la petite bourse. Alors attends, je vais faire en caméra déportée, je vais la mettre comme toi, Voilà. comme ça, c'est ça là? Donc, la première, c'est celle avec la petite bourse. Alors je vais prendre mon petit bonhomme, Ouais. même si ce n'est pas la bonne couleur, et c'est ici là. Ici. Je suis. Alors tu l'as mis où? Donc, Tu l'as c'est mis où? le petit Sur la carré bourse. qui est juste en dessous. Alors, il y a le petit carré comme ça, on voit l'icône quand même, Voilà, impeccable. ici. Et donc, la bourse, la petite pièce, c'est lorsque on envoie nos ouvriers
travailler dans les champs, histoire d'aller labourer un petit coup, semer. Donc en gros, on les loue comme saisonniers et ça va nous rapporter de l'argent. Tu es conscient de ce que tu dis, hein? Oui, oui. Ils vont labourer un petit coup avec leur bourse. C'est- Ok. Après, on va dire qu'on fait dans le graveleux. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais oui, effectivement. Le nombre d'ouvriers qu'on va envoyer, donc le nombre d'ouvriers présents à ce moment-là dans notre équipe, on va le diviser par 2, arrondi au supérieur, et ça va nous donner le nombre de pièces qu'on récupère. D'accord, ok. Si jamais on a Mais c'est quoi les ouvriers? Alors les ouvriers, ce sont ces petits hexagones d'accord, qu'on a ce sont les ici. hexagones. Donc on en C'est-à-dire aura que autour de ton nos ouvrier, flèches. ton ouvrier, Ok. il est là, par Voilà. exemple. Donc si on en a 2, on en récupère Voilà, une pièce d'or. Ok. Si j'en envoie qu'un seul, même peu importe qu'il soit ici, hein, c'est pas très Mais on important. compte l'hexagone. On compte n'utilise le pas les- nombre d'ouvriers, D'accord. pas leur D'accord, ok. capacité. Ils vont Ok, juste d'accord. travailler dans les champs, donc bon, ils se louent. Et donc, c'est divisé par 2 arrondi au supérieur. Maintenant, certains sont meilleurs que d'autres, et c'est la petite icône qu'on a vue tout ok, à la l'heure. petite bourse, elle sert à ça. Voilà. Là, ça veut dire que cet ouvrier-là, en plus de l'argent récolté avec mes ouvriers, me donnera 2 sous supplémentaires directement par sa présence. Ah oui, Voilà. en Ok. plus de la moitié. En plus de la moitié de tous les nombres. Donc, effectivement, c'est un des intérêts. C'est donc une façon de se faire des sous sans avoir autre chose à faire que simplement envoyer nos personnages travailler. La deuxième action, juste en dessous, c'est celle qui permet d'embaucher de nouveaux ouvriers. Plus un hexagone. Voilà. Alors, les ouvriers disponibles sont les 6 qui sont Il en manque un présents là ici. Voilà, il en manque un là ici, donc Là, il y en par aura, exemple, il y en allez, aura un hop, ici. Je précise que les ouvriers sont toujours placés avec le symbole de la guilde au-dessus. Pourquoi? Parce que la force de l'ouvrier qu'on embauche est indiquée par le petit symbole d'accord. marteau ici. Là, Donc qui- celui qui est là, qui est pas cher du tout, à une pièce, eh ben, il arrive Avec directement avant la retraite. Donc en gros, je vais l'utiliser une fois Et après, il est mort. et après il s'en va. Alors que celui qui est le plus cher là-haut, il démarre à son maximum à 5. Monter doucement, parce qu'on, voilà, Il y a un sens petit pour les balayage. placer sur le plateau alors? Alors on les place de haut en bas au départ. Ouais. Une fois qu'on l'embauche, je l'embauche à la valeur indiquée. Donc si j'embauche le deuxième, il va commencer à 3, sauf que je payerai 5. Et une fois que je l'ai embauché, tout le monde remonte et j'en mets de nouveau Ah oui, en bas. et c'est le petit marteau qui est jamais à la même place. Et Voilà, voilà, ici, là. c'est-à-dire que plus ça va et plus le marteau est loin Il de fait la le tour, position de départ. Ouais, il fait le Exactement. tour, en fait. Le premier ouvrier, à chaque fois qu'on fait une action embauche, s'il n'est pas employé, son petit marqueur diminue Baisse. et il devient un petit peu moins cher. Et il peut devenir même moins cher que le deuxième. l'avant-dernier. Exactement. Donc Ah, ça, le c'est deuxième, l'action ou c'est le dans que, quel sens que le deuxième en partant du bas. Il faut savoir que on peut avoir plusieurs membres de la même guilde, ça pose aucun problème, mais comme je le disais, pas le même Pas le même personnage, dessin. bonhomme. en sachant qu'il y en a 3 différents dans chaque guilde. Ok. Ça, c'est employé. Donc bien sûr, il faut payer les sous qui sont indiqués, hein, ce n'est pas gratuit. D'où la nécessité d'avoir des sous avec le Voilà, gratuit. exactement. Troisième action, c'est aller voir notre changeur. Et là, on a 2 possibilités. Soit j'améliore ma capacité de crédit, soit je change un certain nombre de lettres de change indiquées par le maximum sur ici, contre des sous, chacune rapportant 2 sous. D'accord. On commence à voir Ça, l'espèce c'est de mécanique voilà, à se le mettre en mécanisme place, qu'il va y avoir et le temps avec qui le passe. point de bascule, le fameux, où Il va falloir on se va se dire, faire ah, avoir quand maintenant t'as j'y joué. vais. Voilà, c'est ça. Quatrième action, le chariot. Bouge le chariot. On bouge le chariot et pour bouger le chariot, il faut On a dit- payer en fonction du en nombre plus de déplacements qu'on souhaite envisager. Ah d'accord. Donc de un déplacement qui est gratuit jusqu'à 6 déplacements qui coûtent 15 Alors, c'est thunes. quoi un déplacement? Ça Un va d'où à où? déplacement, c'est aller d'un endroit à un endroit. Ah, d'accord, mais sur le plateau, c'est quoi? C'est d'un village à l'autre? Oui, Là, j'ai un un déplacement, déplacement, deux deux déplacements, trois déplacements. Ok. exact, etc. Ces choses-là sont à tout jamais sur le plateau? Ces choses-là sont à tout jamais sur le plateau. Pourquoi? Alors, on va le voir à la Après, dernière ok. action. L'avant-dernière, c'est celle qui permet d'utiliser la deuxième partie du plateau, l'auberge. Parce qu'on peut leur payer un petit coup à boire et une petite nuit à l'hôtel, ça fait du bien à nos ouvriers. Donc là, tu parles du mini plateau. Le hein. mini plateau, Pas du plateau, tout à le plateau, fait. le mini plateau. Alors, sur ce plateau, il y a des numéros pour bien se rappeler dans quel ordre les choses se font. 1, Attends, 2, je vais le 3. mettre là. Voilà. Et X. puis, je te propose de mettre 2 petits marqueurs que tu as ici dans le dortoir, qui est l'endroit marqué avec un X. Voilà. D'en mettre un dans l'auberge et puis d'en mettre 2 devant sur la porte d'entrée. Alors, la première chose qu'on fait au moment où on fait l'action auberge, c'est faire sortir du dortoir tous ceux qui y étaient. Donc, ils reviennent à l'entrée. Ah, Ça, hop. c'est la numéro 1. Lui, voilà. Action numéro 1. Action numéro 2, je paye un bon coup à boire à mes ouvriers. Et je paye
pour autant d'ouvriers qu'indiqué sur la petite échelle qui est là. Mais il faut payer. Donc, plus je paye de coups à boire et plus ça va me coûter cher. Bah oui. Là, admettons, on est à 3, je vais payer pour 2. Donc, je vais prendre 2 marqueurs. Comment ça, on est à 3, je vais payer pour À l'entrée, regarde, il y a 3 dans l'entrée. Il y a 3 marqueurs de guilde à l'entrée et je vais payer pour 2. Donc, j'en choisis 2 que je fais entrer dans l'auberge. Alors, du coup, j'ai oublié mon numéro 2, bien sûr. Guillaume, ça t'apprendra. Le numéro 2, c'est ceux qui sont dans l'auberge vont boire un coup. Ils ont pris une belle murge. D'accord. Et donc, ils vont dormir. Voilà, avant de payer celui qui est là. Elle est un peu dégueulasse cette auberge, tu vois. Si j'arrive tout seul, je paye 1 pour boire un coup. C'est ça. Je viens avec 6 potes, paf, ça passe à 21. Bah oui, forcément, parce que plus on est et plus on se paye un coup. À toi, paye ta tournée, à ton tour. Tu es en Crète. C'est ça. Donc, 1, je sors. 2, je vais dormir. 3, je paye. Okay. Voilà. Et ceux qui arrivent, le symbole de guilde, vont faire un petit mouvement anti-horaire. Donc, ça veut dire qu'ils vont se reposer. Dire, ça sert à tous nos ouvriers. Donc là, tu dois comprendre à quel moment tu dois faire rentrer les gens. Exactement. Ça tourne dans tous les sens. Ça tourne dans tous les sens. Donc, ils vont se reposer un petit coup pour améliorer éventuellement leur capacité ou en tout cas travailler plus longtemps pour nous. Ok. Voilà. Et enfin, action majeure, la dernière, qui est l'action de construction. L'action de construction, c'est le petit bonhomme. c'est le petit bonhomme, bah oui, puisque c'est ce qui va nous faire gagner de la réputation. L'action de construction se fait sous 2 formes. La première forme, qui est la plus simple, c'est la réparation. Donc là où on est, dans le petit patelin, on fait 2 ou 3 petites réparations. Et donc, on va regarder la petite valeur avec les chiffres rouges de nos ouvriers. Okay. Donc, ça nous fait juste gagner ces points-là. Voilà, ils ont fait 2 ou 3 réparations dans le patelin. Bravo, merci, c'était bien vu. On gagne ces points-là. Et ces points, on va les traduire en avancée. C'est-à-dire que si je veux pouvoir aller sur cette première fiche-là, il faut que j'ai au moins 6 points d'honneur, de réputation en ayant fait des travaux divers. Et hop, je vais ici. Que se passe-t-il si j'en avais 8 ? Parce que 8, je ne peux pas passer directement au suivant. Parce que 10, tu pourrais. 10, je pourrais. 10, tu ferais 10, paf. 6, 4, boum, impeccable. J'avais 8 points de réputation. J'en ai dépensé 6 ici. Chaque point qui n'a pas été converti en réputation me fait gagner une lettre de change. Ah, les voilà qui arrivent, les lettres de change. Et voilà les sous. Et tu es obligé de dépenser les 10 si tu as 10. Tu ne peux pas faire 6, je m'arrête. Par contre, oui, tout à fait. C'est ce qui est en surplus qui est traduit en argent. C'est gentil, on aurait pu les perdre. Oui, non, là on ne les perd pas. Non, là c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il va falloir que tu réfléchisses à comment faire 9 au lieu de 10 pour en récupérer 3. Pour en avoir plein, etc. On n'est pas arrivé. On n'est pas rendu. La partie va durer 4 heures avec moi. Dernière possibilité de construction, et là pour le coup c'est beaucoup plus rémunérateur, c'est la construction directement dans un village. Et c'est à ça que servent nos petits cubes. Il y a à chaque fois un certain nombre d'emplacements. À chaque fois, c'est -0, -2, -4, puisqu'il y a des bâtiments plus ou moins prestigieux à construire. Construire une église dans une ville est plus prestigieux que de construire une petite maison qui fera un -4. Donc, on ne peut construire qu'une fois par endroit. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois 3 positions. Mais pour construire, il faut avoir les éléments de la guilde nécessaires. Donc les ouvriers qui vont bien. Les ouvriers qui vont bien. Alors, les avoir dans son étoile. Okay. Donc là, ils sont aussi là. Et là, oui, tout à fait. Par exemple, pour faire ça, il faut 1, 2, 3, 4. Donc, les villes sont toujours à 4, les monastères à 3 et les villages à 2. En sachant que ça, c'est la condition nécessaire et suffisante. Par contre, tous nos ouvriers y travailleront. D'accord ? Ça veut dire qu'il me faut au moins ça. Par contre, si j'ai 6, eh ben, il y a les 6, ils bosseront. Ils vont tourner et ils vont tous nous rapporter. Ils filent des coups de main, tenir la brouette, et ils vont tout ça, tous nous rapporter de la réputation. Ok. Voilà. Comment est-ce que cette réputation se calcule ? Eh bien, tout simplement en additionnant la force de travail de tous nos ouvriers. Okay. Donc 3 plus 2 plus 1 plus 5, blablabla, ça me fait une somme. Je lui mets le petit malus éventuel. Okay. Voilà. Et ensuite, ça, c'est le nombre de réputations que je vais gagner. Mais il y a une limite haute. Travailler dans un village ne peut rapporter que 10 maximum en réputation. C'est rappelé ici. C'est rappelé ici 20, et sur le bas du plateau. Ça, c'est la hauteur max. J'ai fait des fresques magnifiques. C'est ça. Oui, mais c'est dans un petit village. Personne ne va les voir. Ah ben, c'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être dû y aller avec une équipe un peu plus restreinte. Et donc, ça nous donne la réputation finale. Réputation finale qui, une fois encore, sera mise ici et transformée en points. En sachant que, par contre, la construction, ça épuise. Et là, tous nos ouvriers vont tourner et perdre
prendre. 1. C'est le seul moyen où il baisse. Je vérifierai dans l'entre-deux, mais de mémoire, c'est le seul moyen où il baisse. Ok. Il faut quand même vérifier. Comme quoi, le Et travail, là, on a c'est fait le pas la tour. santé. On a fait hein. le tour. Donc, à ton tour, comment ça se passe? À mon tour. Donc, on va faire une succession de tours jusqu'au moment où quelqu'un atteindra le château et là mettra fin au jeu. On finira le tour quand même, Ouais. malgré tout. Donc, à mon tour, On je a le prends droit mon de petit se marqueur. déplacer de 1 à Je 3. dois me déplacer de 1 On à ne peut 3. pas rester là où On ne Non. peut pas rester sur place. Ça, c'est la mécanique de base du jeu. Exactement. C'est mon tour, je me déplace de 1, 2 ou 3 et je fais l'action. Et je fais l'action si j'en ai envie. J'en ai Ah, envie. ça, c'est pas obligatoire. C'est la pas nouvelle. obligatoire. Et si je peux, parce que des fois, tu peux pas. Et si je peux. Et après, au joueur suivant, 1 à 3, action, 1 à c'est 3, Donc, action. une Et action c'est tout. par tour. Et une action par tour. Donc, on a vu que la mécanique, enfin, en tout cas, ce qu'on avait à faire à son tour est extrêmement simple. C'est simple, On bouge oui. un pion de 1 à 3 cases. Par contre, ce que ça va déclencher, et dans quel sens les Ça va mettre, s'imbriquer. là, ça commence déjà à me faire mal à la tête, en tout va cas sur la faire première terrible. partie. Pourquoi ça me fait mal à la tête? Parce que c'est la première partie. Oui, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Pour tout Là, le c'est monde. une Même première pour partie celui pour qui tout le l'explique. monde. Hein, donc, Donc, on va voir comment ça se passe et vous allez le voir. Je pense qu'on va vite se rendre compte qu'on a fait n'importe quoi aux deux premiers tours. bien sûr. Parce que là, ça sent pas mal. Ça sent bon, Ça hein. sent un brin sophistiqué. Ça sent le Torturé. Ça sent le gamer. Ouais, Ça sent sent le beaucoup gamer. plus torturé que celui auquel on a joué la dernière fois. Il me restait juste à dire que j'en ai mis 6 de côté parce qu'on va commencer avec 2 ouvriers. Donc un premier dans l'ordre du On va tour, un prendre là. deuxième dans l'ordre contraire. Ouais. Et alors le petit truc qui est drôle, c'est qu'on démarre avec quelques lettres de change, mais 0 sous. Nos Ah ouais. 2 ouvriers qui vont arriver arrivent au maximum de leur forme. Et ben je peux les cliquer vers la fatigue pour prendre quelques sous. D'accord, oui, Sauf pour que du commencer, coup, ouais, ils sont fatigués. ils seront fatigués. Ouais, moi je pense que c'est un jeu, c'est ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que tu as une courbe d'apprentissage là. Parce Ah, que là, clairement. clairement, Oui, parce que là, bon, les règles sont assez claires, mais on ne sait pas où on va tellement. Ah non, quoi. ça, c'est- Ça va. c'est- Puis il va falloir regarder de quoi on a besoin dans tel ou tel village, ça. les avoir bien à ce moment-là. Ah bah merde, il vient de me quitter. C'est ça, Ah bah oui. je ne l'ai plus. Bon bah faut que j'en Donc, il embauche. faut que je le rachète. Oh, mais Bon, il n'est bah, pas il est très cher. intéressant. C'est exactement ça. Ça sent de suite. Donc, ce il genre faut d'abord que j'aille chercher des sous. Oui, mais bah, je suis pas prêt. à moins que j'aille à l'auberge, mais dans ce cas-là, ça va me prendre. de- Et Exactement. tout ça est sorti du cerveau de Monsieur Volker Chechel. Chechel, c'est ça. Oh, écoutez, vous avez qu'à le regarder, Alors, c'est écrit là, ne le regardez pas. Hein. Chachte-le. Chechel. Chachte-le. Il y avait Monsieur Chacht. Ouais. Maintenant il y a Chacht. Chechel. Queen's Architect chez Queen Games, un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. On n'a aucune idée de combien ça coûte. 35, 40, Non, 45. oui, on est sur les. J'avais dit 35 la semaine dernière, mais en fait non, le format de boîte est plutôt 40, sur un hein. 40. Ouais, c'est un 40 avec tout ce Ouais. qu'il y a dedans. 40, Bon, Il y a 45. du matos. oui. on vous a donné la règle. Si vous êtes un spécialiste du jeu de ce type, vous avez compris à qui ça s'adressait. Si vous aimez les jeux qui font poète-poète, c'est pas pour vous, Stop. passez votre chemin. Si vous aimez vous torturer les méninges, eh bien Là, je crois là, qu'il y a du je level. pense que c'est pour vous. Ah, si, Maintenant, si vous n'avez pas compris du tout, vous savez également à qui ça s'adresse, c'est pas à pas- vous. c'est pas pour vous. Moi, j'ai pas vraiment tout compris. T'as compris tout, toi? J'ai compris ce qu'il fallait faire. Après, maintenant, On va bien voir comment la gagner, communication. ça va être autre chose. Eh bien, écoute, on va essayer de se faire une petite partie. pour Avec voir ce que c'est. plaisir. Merci Guillaume Rien de Trick Track. de trick. Merci Dr Mobs de. J'ai Trick rien Track. foutu pour l'instant en même temps. Si, t'as donc- si, si, t'as- quand même. Moi, je t'ai trouvé drôle, Ah oui, pertinent, une ou deux d'accord. vannes. Pas trop narcissique. Non, pas trop narcissique, non. c'était très très bien. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai pas dit jeu. T'as pas dit jeu, non? Donc, ça si, moi j'ai dit jeu, j'ai dit jeu aussi. Tant pis. Ah, on est mal. On est mal. 23 minutes et 36 secondes pour expliquer ça. Pas mal. Bravo. Bravo, bravo. Non, puis c'était Non, mais clair. faut le dire. Parce que, alors oui, il faut montrer que c'est une. Là, c'est des Trick Track TV de découverte. Complet. Donc personne n'a joué pour Non, l'instant. personne, C'est personne. Monsieur Guillaume a fait tout le travail de lecture des règles pour nous les retransmettre. Bravo. Au mieux. Je vais quand même vérifier 2 ou 3 points dans l'autre deux. Oui, Je vous le tu dirai vas te après. prendre des commentaires, n'importe quoi, virez-le. Ouais, c'est trop Bien. tard, c'est déjà fait. Allez, on va passer à la suite. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble Générique. Générique. J'ai le temps de fumer ou on enquille direct? On va t'enquiller. Ouais.